Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous. Cette semaine a été éprouvante pour tous les piliers de lumière, pour tous les artisans de lumière. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis à votre service. Et si vous désirez me contacter en privé, toutes les coordonnées sont sous la vidéo. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont ressenti beaucoup de stress, beaucoup d'activité au niveau du corps physique, quelque chose d'électrique, quelque chose d'oppressant, quelque chose qui nous prend, entre guillemets, de l'énergie, que vous en soyez conscient ou pas. Ce qui s'est passé récemment en Turquie et en Syrie a déclenché un cataclysme là-bas dramatique. Et nous sommes tous unis, nous sommes tous reliés, nous sommes tous un. Nous avons évidemment tous la chance ici de ne pas avoir vécu ce cataclysme de la même manière. Néanmoins, la secousse est terrestre, chacun peut la ressentir et surtout, tous ceux qui ne l'ont pas vécu dans leur matérialité ont été appelés à aller œuvrer avec ce qu'ils sont pour du soutien, pour de l'amour, pour ce qui est nécessaire, ce qui a pu créer de grandes fatigues, une oppression au niveau de la cage thoracique, correspondant à tous ceux qui sont oppressés sous les décombres. Les plus sensibles d'entre vous auront pu ressentir une notion d'étouffement, une notion d'énergie électrique comme un appel à plus de sensations de vie. Dans ces cas-là, évidemment, je vous ai parlé de choisir de dormir que pour soi dans une autre vidéo. Dans ces cas-là, personne ne peut dormir que pour lui. Que vous en soyez conscient ou pas, que vous soyez spirituel ou pas. Tous ceux qui sont venus pour œuvrer, œuvrent en ce moment, vont continuer à œuvrer. Plus vous l'accepterez, moins ce sera oppressant. Aujourd'hui, je voulais particulièrement aider les personnes qui souffrent en ce moment, qui ont beaucoup de difficultés, qui sont prises très fort par leur mental, ce qui déclenche beaucoup de malaise, beaucoup de confusion, beaucoup de souffrance. Et je voulais partager avec vous plusieurs choses qui sont pareilles pour tout le monde en fait. Ces choses-là, toute l'humanité les vit et ne peut rien y changer. C'est la phrase idéale, c'est d'accepter ce qui est et de ne pas laisser les événements agir sur nous et garder le focus sur le fait que nous avons la capacité, la possibilité, avec ce que nous sommes, d'aussi agir sur les événements et les faits de la vie, contre lesquels on ne peut rien faire. Il y a 5 choses qui sont pareilles pour tout le monde. Et si vous n'acceptez pas que ces 5 choses soient, vous allez souffrir plus qu'il n'est nécessaire. La première chose à accepter, c'est que tout change et tout finit pour tout le monde. Le changement, l'impermanence de la vie est présente pour nous tous. La nature change, les événements changent, le temps passe, la météo change,
l'aspect financier de notre vie, l'aspect familial, la vie, la mort, tout change, tout finit. Si l'on n'accepte pas ça, on va souffrir de ça. Et peut-être qu'on peut être invité à voir que quand les choses changent, ça nous permet d'évoluer. Quand les choses se terminent, est-ce qu'on peut voir que ce qui se termine donne l'opportunité d'un nouveau commencement, d'un nouvel apprentissage, que les choses qui se terminent ne sont pas une fin définitive et que si on va voir l'autre côté, on peut y trouver un grand potentiel de changement, d'évolution, de joie. Peut-être même dans des choses où notre éducation nous a inculqué, je prendrai l'exemple de la mort, il ne peut y avoir aucune joie dans la mort, aucune vie. Alors que si on veut bien voir que ce qui se termine est ce qui a commencé, un jour nous sommes nés, la vie est là, elle a toujours été là, elle a fait un temps ici, et la vie est toujours là. Elle quitte simplement le véhicule qu'elle avait choisi d'intégrer pour faire son expérience. Peut-être que certains penseront tellement facile à dire. J'ai une belle expérience de la mort puisque j'ai perdu tous les miens très très tôt et que je suis encore régulièrement confrontée à la mort de ceux que j'aime. Ce ne sont pas des paroles faciles ni des paroles en l'air. La vie ne s'arrête pas. Si vous luttez contre ça, contre le fait que tout change et que tout finit, vous ne pouvez être que dans la souffrance. La deuxième chose qui est pareille pour nous toutes, c'est les choses ne sont pas toujours en accord avec nos projets. Quels que soient nos projets, les choses ne sont pas toujours en accord avec nos projets. Ça peut être des projets simples. Demain, j'emmène mes enfants à la mer. Tout est prêt, j'ai fait les sandwichs. Et la voiture, elle démarre pas. Et elle démarrera pas. Et on n'ira pas à la mer. Parfois, la vie n'est pas en accord avec nos projets. Je décide d'aller faire une visite à quelqu'un à l'étranger. Et il y a grève des avions. Mais je ne peux pas aller voir ceux que je voulais aller voir à l'étranger. C'est un bazar pas possible. Et je n'y arriverai pas. Ça ne fonctionnera pas. Bien souvent, quand les choses ne sont pas en accord avec nos projets, c'est pour nous apprendre quelque chose. Est-ce que mon projet est vraiment authentique? Est-ce que j'avais le cœur totalement de faire ça? Ou est-ce que j'ai été d'accord pour des raisons piège à con? Est-ce que j'aurais dû dire non et que j'ai dit oui? Est-ce que je peux voir que l'univers me protège de quelque chose? Par exemple, ma voiture ne démarre pas, mais il est possible que sur l'autoroute, j'ai eu un très très grave accident de voiture avec toute ma famille et la protection universelle est venue pour m'aider, me préserver. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la vie n'est pas toujours en accord avec vos projets, vous souffrirez aussi. Si vous arrivez à retourner la pièce, même si ce n'est pas dans l'instant on peut râler, être déçu, être dans la confusion. Plus le calme reviendra vite, plus le cadeau du pourquoi se présentera. Et parfois, il n'y aura pas de réponse au pourquoi et on devra quand même accepter ce qui est.
La troisième chose, qui est pareille pour tout le monde, c'est que la vie n'est pas toujours juste. La vie n'est pas toujours juste. On fait bien les choses, on les fait avec le cœur, on les fait avec l'envie, on construit des choses et tout s'écroule, tout s'effondre sur des personnes méritantes, heureuses, œuvrant sur des humains comme nous tous. La vie n'est pas toujours juste. Pourquoi est-ce que la vie n'est pas toujours juste? Qui peut avoir une réponse à cette question? Les plus spirituels diront « tout est toujours juste ». C'est le choix de l'âme. Il est parfois difficile d'accepter ce choix. Et parfois la vie n'est pas du tout juste au moment où la vie frappe. Et c'est bien longtemps plus tard qu'on peut accueillir qu'il y avait peut-être quand même quelque chose de juste là-dedans. Si on refuse l'idée qui nous touche tous, que la vie n'est pas toujours juste et qu'on n'en connaît pas toujours la raison, on a de nombreuses possibilités de souffrir de ça. La quatrième chose à accepter, qui est pareille pour nous tous, c'est que la douleur fait partie de la vie. Avoir mal, souffrir dans le corps, la douleur fait partie de la vie. Que ce soit enfant par une maladie bénigne, que ce soit quand on fait nos dents, que ce soit quand on se blesse, quand on tombe, que ce soit quand on a un accident, quand on doit subir une opération, quand le corps est blessé de quelque manière que ce soit suite à une agression, un viol, un abus. La douleur fait partie de la vie. Accepter que la douleur fait partie de la vie empêche le mental de mettre de la souffrance dans les faits qui ont créé cette douleur. Empêche notre mental d'augmenter, de recycler sans cesse et sans cesse ce qui est arrivé et qui finira par nous bloquer à force de souffrance, de mal-être, de peine, de désespoir, de tristesse, d'un tas d'émotions qui n'étaient pas là au départ dans les faits. Certains faits demandent plus de résilience que d'autres, mais beaucoup de faits provoquant de la douleur sont bien souvent l'origine, grâce à la résilience, d'une découverte d'un sens profond pour nous dans notre vie. L'acceptation des faits, poser un nouveau regard sur eux, qui n'est pas un regard qui augmente ce qui est, qui nous compare à avant, après, qui nous ressasse tout ce que ça va provoquer comme changement. N'oubliez pas que la première chose qui est pareille pour chacun de nous, c'est tout change et tout finit. Parfois, ça se passe dans le corps. Et énormément de personnes ayant fait preuve de résilience ont une plus grande vie
un plus grand sens à leur vie après avoir vécu la douleur. La 5e chose, c'est les gens ne sont pas toujours aimants et loyaux. Les gens ne sont pas toujours aimants et loyaux, que ce soit nos proches, nos enfants, notre famille, nos amis, nos voisins, tout ce qu'on aime, vous, moi. Nous ne sommes pas toujours aimants et loyaux. Quand nous sommes déclenchés dans nos émotions, dans nos peurs, dans cette humanité qui n'est pas encore sage, quand l'animal est provoqué en nous, nous ne sommes pas toujours aimants et loyaux. Ce qui ne veut pas dire que nous n'aimons pas, ne sommes pas authentiques, ne sommes pas aimants. Mais à cet instant-là, cette personne-là n'a pas été aimante et loyale. Bien souvent, c'est pour nous offrir la capacité d'avoir un miroir, de se poser d'autres questions. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça me touche autant? Qu'est-ce que cette personne, dans ce manque d'amour, ce manque de loyauté, ce manque de bienveillance, vient me dire? En quoi je suis concernée, puisque ça m'a touchée profondément et que ça reste? Qu'est-ce qui n'est pas vu en moi, guéri encore, qui, à travers le comportement de cette personne, en qui j'ai confiance, que j'aime, vient comme ça me heurter, me surprendre, me choquer, me blesser? Qu'est-ce qui est ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Pourquoi ça m'arrive? Comment je vais aussi pouvoir être résiliente par rapport à ça? Il y a 5 choses dans la vie qui sont pareilles pour tout le monde. Tout change et tout finit. Les choses ne sont pas toujours en accord avec nos projets. La vie n'est pas toujours juste, mais elle finit toujours par l'être, parfois longtemps après. La douleur fait partie de la vie, pas la souffrance. Et les gens ne sont pas toujours aimants et pas toujours loyaux. Accepter ces 5 choses, pareilles pour nous tous, pour nous toutes, c'est avoir la capacité de s'offrir plus de paix, plus de joie, plus de liberté, plus de choix d'action, plus d'énergie, plus de potentiel, de vibrer haut, de continuer à voir la magie de la vie, d'avancer, d'aimer, de vibrer. Je vais tirer une carte. Dans l'intuition, le tarot de l'intuition et de l'action, faites pause si vous voulez prendre les coordonnées. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça? Il y a plein de choses qui tombent, c'est beaucoup trop. Oui. Tout tombe. Oui. Il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de changements qui vont agir sur chacun d'entre nous pour nous développer, pour nous expanser, pour être.
Et j'ai beaucoup d'énergie qui arrive. Une carte, deux cartes. Alors, j'ai pas pris mes lunettes, génial. Alors, la connexion. À quoi allez-vous vous connecter? Allez-vous vous connecter à votre être en laissant l'extérieur être ce qui est, dans les changements, dans les choses qui finissent, qui ne sont pas en accord avec ce qu'on avait prévu, qui ne sont pas justes, mais qui finissent souvent par l'être, par la douleur qu'on peut ressentir, par les gens qui ne sont pas toujours aimants, qui ne sont pas toujours loyaux. À quoi allez-vous vous connecter? Allez-vous vous connecter à tout ce sur quoi vous n'avez aucun contrôle? Vous n'avez aucun pouvoir? La vie est ce qu'elle est. Elle vient à nous avec ses bonnes surprises, ses mauvaises surprises, ses merveilles, ses drames, ses joies, ses ruptures. Deuxième carte, la prêtresse. Qu'allez-vous écouter? Qu'allez-vous faire grandir? Comment allez-vous placer votre sérénité au-dessus, autour, dans tout ce qui se passe pour vous, pour votre famille, autour de vous? Cessez le jugement. Cessez le jugement sur ce que vous ne pouvez changer dans la vie, qui est pareil pour nous tous, pour nous toutes, qui est là simplement à accepter. Continuez d'œuvrer pour ceux qui en ont besoin. Partagez votre flux, votre lumière, votre énergie. Allumez une bougie de neuvaine ou une lumière pour tous ceux qui en ont besoin pour le moment, avec l'intention d'aider et de soutenir, l'intention d'œuvrer avec votre amour. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite d'accepter ce que tout le monde vit de la même manière, de mettre votre focus sur ce qui est à l'intérieur de vous, qui est toujours en paix, en joie et sans besoin. Et j'invite tous ceux qui sont appelés à le faire, à continuer à œuvrer pour tous ceux qui en ont tellement besoin en cet instant. À bientôt. Au revoir.